Alors, je vais vous parler d'acide et de base de Lewis. Et l'exemple typique, c'est cette réaction ici entre du trifluorure de bore, qui est une espèce gazeuse, et de l'ammoniac, qui est aussi une espèce gazeuse, en tout cas dans les conditions standards de température et de pression. Alors BF3, revenons à BF3. BF3, sa structure VSEPR, c'est ceci, on a dit, avec des angles de 120 degrés. Donc c'est une molécule trigonale plane, et c'est une molécule où l'atome de bore est déficient en électrons, c'est-à-dire que l'atome de bore ici n'est entouré que de 6 électrons, l'octet n'est pas respecté par le bore. En revanche, pour l'ammoniac, il n'y a aucun souci en termes de règle de l'octet, puisque l'azote possède un doublet non liant, et ensuite il fait 3 liaisons. 3 liaisons simples ici. Donc vous avez des angles ici qui sont plus petits que 109,5 degrés, et là on avait des angles tous égaux à 120. Bien, et là la règle de l'octet est respectée par l'atome d'azote. L'atome d'azote est bien entouré de 8 électrons, c'est-à-dire 6 électrons provenant des doublets liants et les 2 électrons du doublet non liant. Donc ça fait bien 8 électrons, donc l'octet, on dit que l'octet est respecté. L'octet est respecté. Bien. Pourquoi cette petite photo ici? Donc on peut trouver là, vous avez le lien là, vous avez l'adresse, on peut trouver cette vidéo sur le site de Berkeley. Donc si on fait une réaction entre BF3 et NH3 dans un ballon, dans une enceinte, ici c'est un ballon en verre, hein, c'est un ballon en verre, pas un ballon gonflable. Si on fait cette réaction là entre ces deux gaz, si on les met en présence, il se forme une espèce solide, et il se forme très très vite, c'est spectaculaire, et c'est instantané, quasi instantané, ça se fait à température ambiante. Il se forme ce complexe solide, alors ça fait une vapeur, et ensuite ça fait des petits grains, ça ressemble à une vapeur, mais en fait c'est des petits grains qui se forment et qui se déposent au fond du ballon. Donc il se forme un complexe, et ça c'est un complexe acide et base de Lewis. Donc je vous rappelle les définitions. Ici le bore c'est une espèce qui possède que 6 électrons, et on avait représenté, je vais le faire en vert, sur le bore ici il y a une lacune électronique. Le bore possède une lacune électronique. Et le bore ne demande qu'à respecter la règle de l'octet et à ce que cette lacune soit comblée. Et ça se fait par ce qu'on appelle une liaison de type acide base de Lewis. Donc un acide de Lewis, c'est une espèce qui est déficiente en électrons. C'est-à-dire qui possède une lacune. Au moins une lacune. Au moins une lacune électronique. C'est-à-dire ce que j'ai représenté ici. C'est ça la lacune électronique. Une base de Lewis, c'est une espèce qui possède un doublet, qui possède au moins un doublet non liant, qu'elle peut donc donner. C'est une espèce qui peut donner son doublet d'électrons. Donc c'est un donneur de doublet d'électrons. Et donc ce qui s'est passé ici, c'est une réaction entre un acide de Lewis et une base de Lewis. C'est ce qu'on appelle aussi une liaison donneur-accepteur. Donc c'est une réaction, pardon, j'ai l'habitude d'écrire ça avec des raccourcis typographiques. Donc c'est une réaction acido-basique
entre acide et base de Lewis. C'est aussi ce qu'on appelle la formation d'une liaison. Il se crée, donc il y a formation d'une liaison qu'on appelle donneur-accepteur. Voilà. Je vais vous l'illustrer sur la diapo suivante. Donc sur la diapo suivante, donc on a, vous avez ici, je vais le représenter en vue de côté. Vous avez le bore qui est une molécule plane, qui possède ici en pratique la lacune qui est orientée comme ceci. Je vous le montrerai dans le rappel sur les systèmes pi, mais faites-moi confiance, cette lacune elle est orientée perpendiculairement au plan de la molécule BF3. Donc vous avez le bore, les 3 fluores qui sont autour, qui vont réagir avec la molécule d'ammoniac. Donc je vais la représenter comme ceci en montrant le doublet qui est orienté, donc je l'oriente vers la lacune. Donc vous avez les atomes. Donc attention, ça c'est une pyramide, alors que BF3 est une molécule plane. Et donc ce qui se fait, c'est une liaison de type donneur-accepteur. Je vais enlever le plus pour bien y voir. Donc vous avez le doublet ici, donc je vous rappelle que le doublet, on peut le représenter souvent comme ceci, c'est-à-dire on le représente sous sa forme d'orbital. Vous avez les 2 électrons du doublet qui sont dans l'orbital qui est orienté dans une des directions du tétraèdre imaginaire autour de l'azote. Et donc vous avez ce doublet qui va pouvoir venir contribuer à faire la liaison avec le bore grâce à la lacune que possède le bore. Le bore n'est pas, l'octet du bore n'est pas atteint, donc le bore ne demande qu'à avoir un doublet d'électrons supplémentaires. Donc ça c'est une liaison de type donneur-accepteur que j'ai représenté ici. Et donc le résultat c'est qu'à l'arrivée on a, une fois que la liaison est formée, on a une espèce dans laquelle l'octet est respecté par chacun des atomes. Donc le bore se pyramidalise une fois que la réaction est finie, puisque cette fois-ci, alors que là le bore est de type AX3, l'azote est de type AX3E, et maintenant vous avez le bore qui est de type AX4 et l'azote qui lui aussi est de type AX4. Le bore est maintenant entouré de 4 doublés liants, l'azote aussi est entouré de 4 doublés liants, et donc les deux espèces, les deux atomes respectent la règle de l'octet au sein de cette molécule. Voilà, donc c'est extrêmement avantageux pour les deux. L'azote continue à... La règle de l'octet est toujours respectée par l'azote, et le bore dorénavant respecte la règle de l'octet, donc ça entraîne une forte stabilisation du produit de cette réaction acido-basique. Et ici on va avoir des angles à peu près égaux à 109,5 degrés, et ici aussi tous les angles sont à peu près égaux à 109,5 degrés. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour conclure, vous pouvez revenir sur le site web VChem3D si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez une petite partie ici qui s'appelle test. Donc pour l'instant il n'y a que 5 molécules. Prenons une que l'on a déjà traitée, p-méthyl 3 fois. Donc vous cliquez là-dessus, ça vous représente la structure de Lewis. Vous avez la structure de Lewis qui est représentée ici. On vous demande de dessiner la représentation de Cram ou de Lewis sur un papier bien sûr, hein, donc vous notez ou dans votre tête, enfin peu importe quelle est la représentation de Cram de cette structure, c'est-à-dire quel est le type VSEPR et quel est le type VSEPR. Donc à partir de ça,
Donc vous devez compléter avec les doublés non liants s'il en manque. Et là je vois bien qu'il manque le doublé non liant du phosphore. Et ensuite, vous devez répondre à quel est le type VSEPR. Et quand vous pensez avoir trouvé, vous cliquez sur le bouton AXNEM de la ligne en question. Vous avez à gauche, vous avez la représentation de CRAM de PME3. Et à droite, de façon interactive, vous avez le type VSEPR du phosphore qui est indiqué, et vous avez la représentation en 3 dimensions. Voilà. Donc on a bien ici une molécule qui est une pyramide à base triangulaire. Donc à vous de jouer, vous avez 5 autres exemples. Vous avez le 3,3-diéthylpentane, l'éthène. Donc on est bien d'accord que là, vous devez compléter avec, si nécessaire, les doublés liants et non liants qui ne seraient pas représentés. La structure de Lewis n'est pas complète. La structure de Lewis n'est pas complète. Donc vous devez compléter la structure de Lewis si nécessaire. Donc là je vois bien que la structure de Lewis n'est pas complète puisqu'on a des carbones qui ne font que 3 liaisons. Donc vous devez compléter la structure de Lewis. Et ensuite vous devez donner la représentation tridimensionnelle en représentation de CRAM du composé. Et puis vous cliquez sur AXNEM pour voir la solution. Donc vous avez l'éthène, la propane 2-on, l'acide éthanoïque. On vous précise que dans cet acide éthanoïque, cette partie ici qui est entourée en pointillé est plane. Et le N-méthylacétamide, et là aussi on vous indique que cette partie, là, la partie rectangulaire en bleu, ces 6 atomes qui sont dans le rectangle bleu forment aussi un plan. Ils sont dans le même plan. Voilà, donc ça c'est une indication. Donc encore une fois, vous complétez la structure de Lewis avec les doublés non liants et les doublés liants si c'est nécessaire, compte tenu des symboles de Lewis que vous connaissez. Vous en déduisez le type VSEPR des atomes qui sont en rouge et vous vérifiez si vous avez trouvé ce qu'il faut en cliquant sur le bouton AXNEM correspondant, donc les boutons qui sont tout à fait à droite. Voilà. Donc là pour l'instant il n'y a que 6 exemples et peut-être que d'ici à la fin de la formation je rajouterai quelques exemples supplémentaires, mais si j'en trouve le temps. Voilà.